Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous écouterez ce message, cette vidéo. Voilà, c'est mon tour de vous retrouver, puisque chacun des prêtres vous retrouve régulièrement pendant ce temps du carême, autour de cette lettre apostolique du pape François sur la personne, la figure de ce croyant qu'a été Joseph. J'espère que cela vous a donné l'envie d'aller directement au texte et de lire cette lettre qui est belle, qui est simple, qui est profonde et qui peut toucher chacun d'entre nous de façon unique, quelle que soit sa situation. C'est la paternité de Joseph qui est contemplée et méditée par le pape François. Et dans la partie que j'ai repris aujourd'hui est intitulée Père dans l'accueil. Joseph est un père dans l'accueil. Cette dimension de l'accueil qui accompagne toute relation, qui accompagne toute vie spirituelle, qui accompagne toute vie humaine. Et Joseph nous apparaît comme la figure du croyant qui accueille. Il accueille la parole de Dieu sans discuter d'une certaine manière. Il l'accueille dans la confiance, il accueille le projet de Dieu. Il accueille tellement que son propre projet va se mettre au service du projet de Dieu. Il accueille Marie, qui lui est donnée. Il accueille Marie sans fixer de conditions, gratuitement, en faisant confiance, là encore, à la parole de Dieu. Et puis il accueille Jésus, bien sûr, en l'adoptant comme son fils. Il va devenir, lui, un homme, père du Fils de Dieu fait homme. Quelle vocation extraordinaire, quel chemin hors norme. Comme l'écrit le pape, là je le cite, Joseph fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. Il fait subordonner à la charité ce qu'il a appris à la loi. C'est une phrase extrêmement forte. La charité, c'est quoi? C'est pas simplement donner une aumône, même si ça en fait partie. La charité, c'est trouver les moyens, chercher les moyens, choisir d'aimer à la manière de Dieu. Et la loi, c'est pas simplement la réglementation. La loi, c'est cette alliance entre Dieu et l'homme, ces moyens d'alliance entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, que le peuple avait reçu par l'intermédiaire de Moïse. Il fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. C'est-à-dire que lui qui est un juif respectueux de la loi, profondément croyant, pratiquant, il a compris que la charité est au-dessus de la loi et que la loi est au service de la charité, au service de l'amour à la manière de Dieu. Que la loi est faite pour faire grandir l'homme, pour faire grandir l'alliance, pour faire grandir la relation à Dieu, et que l'homme est appelé à aimer à la manière de Dieu, et que donc pour ça il est appelé à accueillir cette alliance avec Dieu. L'accueil, c'est une expression de la confiance. L'accueil, c'est une expression de la foi. L'accueil, c'est une expression de la charité. Voilà. L'accueil, quand j'accueille quelqu'un, eh bien, si je l'accueille en ayant déjà plein d'a priori sur lui, il n'est pas possible de l'accueillir en vérité. Il n'est pas possible de l'accueillir dans la charité. L'accueil, c'est recevoir l'autre comme un don de Dieu. Voilà. Ce ne sera pas toujours un don de Dieu qui me fera plaisir, il ne sera pas toujours le bienvenu spontanément, mais voilà, le premier sens de l'accueil, c'est se mettre en état de recevoir ce qui m'est donné de la part de Dieu, que ce soit un événement ou que ce soit une personne. Alors il nous arrive souvent, comme Joseph, de ne pas tout comprendre du sens de ce que nous vivons. Joseph aurait pu se révolter. Joseph aurait pu être aigri d'avoir été dévié de ses projets d'origine. Il aurait pu être un homme déçu. Il aurait pu entrer dans des raisonnements moraux, des raisonnements intellectuels, et il aurait eu ses raisons. Il choisit l'accueil, c'est-à-dire qu'il choisit la confiance. Il s'agit d'accueillir dans la confiance
Il ne se crispe pas sur ses projets, il accueille le projet de Dieu et cela va être la source de sa fécondité humaine et spirituelle. Voilà, l'accueil est une source de fécondité humaine et spirituelle. L'accueil, c'est une forme d'expression de ce qu'on appelle la foi. Et c'est ainsi que Joseph n'a pas été un croyant résigné, mais un croyant engagé. Son accueil et sa confiance l'ont amené à prendre des décisions, à avancer. Joseph n'a pas subi de façon passive, il a assumé ce qui lui a été donné de vivre. Vous voyez combien cette figure de Joseph nous renvoie à nous. Est-ce que je suis un croyant triste ou un croyant heureux? Est-ce que je suis un croyant qui subit ou un croyant qui accueille? Est-ce que je suis un croyant résigné ou un croyant ouvert à ce qu'il m'est donné de vivre? Alors le pape, dans sa méditation, nous invite à faire appel à l'un des dons de l'Esprit Saint. Rappelez-vous les 7 dons de l'Esprit, ou recherchez-les. Et parmi les dons de l'Esprit Saint, il y a un don qui est le don de la force. Ce don qui nous est donné avec les dons de l'Esprit Saint, notamment par et dans le sacrement de la confirmation. La force d'assumer, la force de recevoir, la force d'accueillir, et non pas de subir. La force qui fait de nous des hommes et des femmes heureux d'être disciples du Christ et qui vont avancer, quel que soit leur âge et quel que soit le moment de leur vie. Je reprends cette phrase de saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8. Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Dieu collabore avec nous, nous collaborons avec Dieu. C'est une collaboration, non pas une soumission. Notre foi est une confiance, elle est un accueil qui nous fait vivre, qui nous fait grandir, et puis qui nous rend libres. Une forme, notre foi, c'est un peu, on retrouve un peu, vous pourrez réécouter ce que disait le Père Pierre-Marie à propos de l'obéissance. L'obéissance est un accueil dans la confiance, qui fait grandir en nous la liberté. Voilà. Ben c'est ce qu'a vécu Joseph à sa manière. Finalement, regardez, je repense à la prière du Notre Père, quand nous disons, demandons au Seigneur, comme Jésus nous a proposé de faire, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que nous demandons finalement? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu, qui n'est pas du tout de l'ordre de l'arbitraire, mais qui est de l'ordre de l'amour qui veut faire grandir chacun et chacune d'entre nous? Ou bien est-ce que quelquefois notre prière peut dire, Seigneur, je te demande d'exaucer et de m'exaucer pour que ma volonté soit faite, pour que mes projets puissent s'accomplir, pour que, voilà. Vous voyez, nous avons peut-être aussi à convertir notre prière. Joseph est un homme qui a converti sa prière, qui a converti sa relation à Dieu, qui a accueilli, un homme d'accueil. Et l'accueil provoque la conversion et provoque la paix intérieure et provoque la sérénité. Accueillir ce qui m'est donné de vivre et non pas subir ce qui m'est donné de vivre. C'est pas facile. C'est pourquoi nous avons besoin en effet de l'esprit de force. C'est pourquoi nous avons besoin que ce don de la confiance soit fortifié en nous, soit vivifié en nous, soit enraciné en nous. Dans le verbe accueillir, je me disais qu'il y a le verbe, c'est pas forcément très juste au niveau de la grammaire, mais il y a le verbe cueillir pour porter du fruit finalement. Cueillir ce qui m'est donné pour être plus vivant, accueillir pour avoir une vie plus fructueuse, pour être ajusté davantage au projet de Dieu, cueillir pour porter les fruits de l'Évangile, cueillir pour porter les fruits de l'Esprit Saint. Vous voyez, cette attitude d'accueil, elle est peut-être à demander et à recevoir comme un don de Dieu. Et ce temps du carême, c'est justement un temps pour accueillir encore plus profondément ce que Dieu nous propose de vivre chacun et chacune d'entre nous. Prions le Seigneur pour qu'il puisse donner cette grâce de l'accueil dans ce sens-là à toute l'Église, à notre communauté de Chatou et puis à chacun d'entre nous en particulier. Je vais reprendre
l'une des prières à Saint Joseph qui est proposée, prière composée par le pape Paul VI. Peut-être vous trouverez sûrement vous trouverez le texte sous cette vidéo. Nous prions le Seigneur par Saint Joseph et avec lui. Ô Saint Joseph, patron de l'Église, vous qui, près du Verbe incarné, avez travaillé chaque jour pour gagner le pain, tirant de lui la force de vivre et de peiner, vous qui avez éprouvé l'angoisse des lendemains, l'amertume de la pauvreté, la précarité du travail, vous qui faites briller l'exemple de votre personne, humble devant les hommes, mais très grande devant Dieu, regardez l'immense famille qui vous est confiée, bénissez l'Église, soutenez-la toujours davantage sur la voie de la fidélité évangélique. Protégez les travailleurs dans leur dure existence quotidienne, les empêchant de tomber dans le découragement, les révoltes négatives, comme dans les tentations de plaisir. Priez pour les pauvres qui continuent sur la terre la pauvreté du Christ, suscitant continuellement en leur faveur l'aide providentielle de leurs frères mieux pourvus. Et maintenez la paix dans le monde, cette paix qui seule peut garantir le développement des peuples et le plein épanouissement des espérances humaines, pour le bien de l'humanité, pour la mission de l'Église, pour la gloire de la très sainte Trinité. Amen. Voilà, bon chemin de carême à chacun et chacune d'entre vous.